C'est devenu une tradition depuis 3 ans. Pour le premier samedi du Festival international du cirque de Monte-Carlo, le public peut assister gratuitement sous le chapiteau de Fontvieille à un mini-spectacle et découvrir ainsi certains numéros du festival. Une initiative de la princesse Stéphanie afin que tout le monde, petits et grands, puisse goûter à la magie du cirque. L'objectif était bien sûr de sensibiliser les gens au monde du cirque, non seulement au monde du cirque, mais aux animaux de cirque, bien sûr, avec le dressage des animaux et surtout la patience qu'il faut pour arriver à un tel travail qui est présenté lors de ces spectacles, de ce 41e festival. C'est un après-midi, on va dire, pédagogique finalement. Totalement pédagogique, oui, c'est-à-dire on apprend beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai appris des choses de la part du vétérinaire qui est quand même une spécialiste de la faune dans le monde du cirque et dans le monde des zoos. Et elle est très célèbre en France. Petit Gougou joue en quelque sorte au chef d'orchestre. Avec assurance et élégance, il met en valeur les artistes. Sur la piste, les dresseurs en profitent pour répéter leurs numéros, mais aussi et surtout communiquer avec le public. L'idée de l'Open Door Circus est de faire comprendre comment les artistes de cirque travaillent avec les animaux et la façon dont ils élaborent leurs numéros. Ce sont des belles bêtes, elles sont très très bien entretenues. Ils vivent dans des conditions exceptionnelles. Vous imaginez que l'effort est encore plus grand quand on montre des animaux, que ce soit des animaux sauvages ou des animaux domestiques, bien sûr. Donc il y a un soin particulier. Et puis dites-vous bien qu'au cirque, contrairement aux zoos, maintenant on y arrive un petit peu, mais au cirque, les dresseurs et qu'on appelle maintenant des éducateurs vivent en permanence avec leurs animaux. D'accord ? Ce qui fait la différence. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui vivent avec leur chien ou leur chat à longueur de temps? Je ne crois pas. Entre chaque performance, les clowns Tom et Pépé, 2 maîtres du burlesque qui tournent dans les cirques de renommée internationale, viennent distraire et faire rire le public. Parmi les numéros qui ont soulevé le plus de bravos, ceux de l'allemand Erwin Frankello, avec son éléphante et ses otaries. Elle est préhensible. Et très tactile. Elles sont d'une souplesse incroyable. Oui, c'est vrai. They know exactly where the ball falls to and they can go like, oh, it comes to there. J'ai beaucoup aimé les otaries et les chameaux. Est-ce que tu as appris des choses cet après-midi? Non. Tu savais par exemple que... Oui. Est-ce que tu savais que l'éléphant d'Afrique avait des plus grandes oreilles que l'éléphant d'Asie? Non. Donc tu as appris des choses. Oui. Très bien, c'était sympathique avec le petit, on s'est bien amusé. Il a apprécié le petit? Oui, il y a 2 ans et demi, donc c'était un peu long à la fin, mais sinon ça va, il a aimé. On a passé une très bonne après-midi, qu'est-ce que t'en penses toi? Oui. Oui? Non, c'était sympa, des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, on vient tous les ans pour l'Open Door, c'était sympathique. Quels sont les animaux que tu as préférés toi? Les éléphants. C'était très sympa, c'était la première fois pour la petite. Elle a vu les chevaux, les otaries, les éléphants. C'était bien, hein? C'était bien, c'était très sympa. Ça t'a plu? Ouais. C'était un chouette spectacle. On nous explique bien pour les animaux, le dressage, tout ça. Voilà, une bonne ambiance. Et c'est gratuit. Quel est l'animal que tu as préféré par exemple? Les otaries. Les otaries. Pourquoi les otaries? Parce que ça fait trop rire. Toute la magie du cirque se poursuit jusqu'au 29 janvier inclus pour des moments inoubliables.